Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai reçu par la poste mon nouveau panneau solaire pliable, tu sais, celui qui se transforme en valise et que tu peux aller ranger quelque part dans la soute de ton camping-car par exemple. Donc un panneau solaire pliable de la marque Allpower. Et comme il ne s'agit pas d'une vidéo sponsorisée, je t'invite à te rendre sur mon site mimil.com, à aller sur la rubrique My Link et là en l'occurrence tu verras s'il y a d'autres liens qui t'intéressent comme webmaster, utilitaire, photo, domotique, parapente, tu verras, il y a pas mal de liens. Là en l'occurrence aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la rubrique camping-car. Là pareil, hein, tu verras, il y a pas mal de sites que j'ai référencés et aujourd'hui on va s'intéresser à la marque Allpower. Moi, le modèle que j'ai acheté, Solar Panel, c'est le Folder, c'est donc les panneaux solaires en valise. C'est le modèle de 200 watts SP033. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? D'une part parce que c'était un des moins chers. Et d'autre part parce que, tu vois, après c'est une question de poids et d'encombrement et de tarif. Mais tu vois, j'ai vraiment hésité à prendre le 400 watts, mais tu vois, il est à près de 400 euros. Et puis je me dis que, tu vois, pour le transporter, ça risque d'être assez encombrant, assez lourd, car tu sais, c'est pas comme les panneaux flexibles, hein. C'est relativement assez lourd. Là, celui-ci, en l'occurrence, il fait bien, je dirais, 5 ou 6 kilos et il est déjà relativement encombrant. Donc c'est pour ça que je me suis porté sur ce modèle. En réalité, 209 euros, moi j'ai eu un petit bon de réduction que j'avais tapoté là sur bon de réduction, là j'avais googlisé ça. Je l'ai payé en fait 188 euros, frais de port inclus, donc je trouve que c'est ma foi pas si mal. Après, tu vas voir dans la vidéo, on va revenir un petit peu sur ces 200 watts en question, hein. C'est vraiment la moitié d'une arnaque. Mais bon, je te spoil pas plus la vidéo, on se retrouve à la fin. À tout de suite. Ce matin, je suis donc content d'avoir reçu mes panneaux solaires de la marque Allpower, des panneaux pliables pour ma station d'énergie Fossibot F2400. Allpower expédié d'Allemagne, Dodge Quality. Oui, enfin bon, c'est du Made in China, hein. Comme tu peux le voir, ça se saurait s'ils fabriquaient des panneaux solaires en Allemagne, ce qui n'est pas le cas. Alors, on va sortir le panneau solaire de son carton. Voilà, ça se présente sous la forme d'une valisette qui pèse bien son poids, hein, je dirais bien 5 kg, bien tassé, si ce n'est plus. À l'arrière, tu retrouves une housse avec tous les embouts. Alors ça, je t'avouerai, je ne sais pas trop à quoi ça peut servir. Ça, c'est du MC4 Anderson, mini Anderson. Ça, je sais vraiment pas quoi ça peut bien servir. Tu vois, c'est des pinces crocodile. Alors MC4 pinces crocodile, tu vois, cette batterie, enfin ce panneau solaire n'a pas de MPPT intégré, donc je vois vraiment pas à quoi ça peut servir. Et MC4 521 je crois. Voilà. Et à vrai dire, tu vois, ce matin je l'ai déjà déballé une première fois et je cherchais mon câble XT90 MC4 et je le trouvais pas dans l'enveloppe. Et en fait, enfin dans la housse là. Et en fait, ben, c'est presque normal puisque sur ma Fossibot, ils ont choisi une XT 90, donc MC4 XT90, donc tu vois, heureusement que je l'avais le câble, car il n'est pas fourni avec le Allpower, car chez Allpower, ils ont choisi du mini Anderson, qui ressemble à ça, tu vois. On va l'ouvrir si tu veux. Le mini Anderson, enfin ce que j'appelle mini Anderson, c'est du Anderson en fait, hein. Mais tu vois, c'est du mini. Eux, sur leur batterie Allpower, c'est du mini Anderson. Donc MC4 mini Anderson, ils l'ont bien livré avec. Donc pour leur batterie, c'est bon. Mais pour une autre chose, enfin ça dépend les connectiques que tu as. Moi, par exemple, sur ma Fossibot, j'ai du XT90, et ben il me faut le cordon. Donc heureusement, je l'avais déjà.
Donc pour tout te dire, je pense que je vais remiser ça quelque part. Ça fera toujours 1 kg en moins, tu vois, de câble. Ça sert pas à grand chose. Enfin pour moi ça va pas me servir. Puisque je vais toujours l'utiliser avec ma batterie Fossibot, donc c'est uniquement ce câble là que je vais mettre MC4 XT90 que je vais mettre dans la housse ici. Alors, comme tu peux le voir, ce matin, on est encore à l'ombre, mais c'est pas grave, je vais commencer de le mettre en place. Voilà, c'est en place. Après, à toi de réajuster un petit peu les pieds là, si nécessaire. Attention au rabat là, de bien l'ouvrir pour pas faire de l'ombre à une partie de tes panneaux solaires. Après, bon, bah, tu vois bien, c'est assez simple. Hein. Tu branches tes MC4 avec ton cordon qui va bien. Moi, c'est le XT90. Après, tu vois, pour mon XT90, ce que j'avais trouvé de bien, c'est que j'ai acheté une grande rallonge de 2 mètres. Donc ça me permet, tu vois, de mettre le panneau solaire un peu plus loin que ma batterie. Voilà. Tu vois, c'est là, hop, voilà. Et du coup, cette rallonge, tu vois, elle peut me servir aussi bien pour le panneau solaire que pour l'allume-cigare. Hein, en fait, la rallonge, c'est du XT90 mâle femelle. Et ensuite, je viens brancher ici mon adaptateur. Là, en l'occurrence, c'est du MC4. Mais si je me branche avec l'allume-cigare, j'ai un adaptateur donc XT90 allume-cigare. Et du coup, j'ai toujours ma rallonge. Ce qui me permet, tu vois, de mettre ma batterie dans la cellule à l'arrière du camping-car, alors qu'elle est branchée devant sur l'allume-cigare. On est un peu plus tard dans la journée, il est exactement midi et demi. Je te rappelle que comme on est en France, hein, on a 2 heures de décalage avec le soleil en horaire d'été, donc il sera exactement midi au soleil lorsqu'il sera 14 heures. Là, ce n'est pas encore tout à fait le cas, il est donc midi et demi, mais on va pouvoir quand même mesurer l'efficacité de ce panneau solaire qui est maintenant totalement ensoleillé, comme tu peux le voir. Et tu vois, en termes de position, on est quasiment en face du soleil malgré qu'il soit midi et demi. Et donc, comme tu peux le constater, on est à 130 watts. Donc pour un panneau solaire qui est donné à 200 watts, sachant qu'on n'est pas encore dans des conditions optimales. Mais enfin bon, on n'en est pas loin. Ce qui veut donc dire que All Power ne nous raconte pas de gros bobards, enfin bon, ils sont quand même très optimistes sur l'efficacité de leurs panneaux solaires. Hein. Ce qui n'est pas pire, parce que avant le test de ces panneaux pliables de 200 watts de la marque All Power, j'ai testé des panneaux souples de 100 watts, 150 watts de une marque X chinoise, et en réalité il produisait à peine 30 watts dans le meilleur des cas. Bon, 139 watts comme tu peux le voir pour des panneaux pliables annoncés pour 200 watts. Bon, c'est toujours mieux que les panneaux souples chinois annoncés 150 et qui en faisaient à peine 30, mais voilà, hein, on oscille quand même entre gros mythos et gros mensonges. C'est un peu énervant quand même. Après, il n'en demeure pas moins que ceux-ci, ils se plient sous forme de valise, hein, comme tu l'as vu tout à l'heure. Et c'est vrai que pour transporter en tant que nomade, c'est un peu plus pratique à mettre ça dans la soute de ton camping-car. J'entends bien hein, l'argument des fabricants qui est de dire oui, nos cellules photovoltaïques, elles n'ont pas le même rendement lorsqu'on les pose bien à plat sur un cadre en aluminium avec du double vitrage dessus, que lorsqu'on les colle sur un support en plastique souple ou sur des panneaux pliables.
Ok, dans ce cas, faites les mesures convenablement et communiquez-les nous. Et là, c'est à tous les fabricants que je m'adresse, hein, que ce soit All Power ou les autres. C'est comme si tu mettais un réacteur de Mirage 2000 dans un Airbus A380. L'Airbus A380 n'ira jamais à la vitesse du Mirage 2000. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas la vitesse du Mirage 2000, c'est la vitesse de l'A380 avec son nouveau moteur. Tu comprends ? Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura inspiré. Tu l'auras remarqué, hein, entre gros mensonges et mythomanie, ça m'énerve un petit peu quand même. Je te rappelle que cette vidéo n'était pas sponsorisée, c'est pour ça que j'ai pu m'exprimer librement sur le sujet. Cela ne va pas m'empêcher, hein, d'utiliser ce panneau solaire pliable qui, une fois replié, justement, tu peux le déplacer comme une valise. C'est assez pratique pour mettre dans ta soute, pour mettre dans ton camping-car, pour le transporter d'un point A à un point B. Ça me fera une source d'appoint pour ma power station, ma station d'énergie. Donc je ne vais pas le renvoyer, malgré que les performances ne soient pas tout à fait au rendez-vous. Toutefois, c'est quand même mieux que les panneaux souples que j'avais testés l'autre fois, qui est un véritable désastre. D'ailleurs, je ne te les ai même pas filmés puisque je les ai déjà renvoyés entre temps. Comme c'était du chinois, j'étais passé par AliExpress, j'étais un peu pressé par le temps. Bon alors, du coup, changement de stratégie, je les ai déplacés, je les ai mis devant la terrasse.